Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ciné Nico. Une émission avec beaucoup de ciné et un Nico. Ça y est, c'est l'hiver, il fait froid. Alors quoi de mieux que de s'enfermer dans une bonne salle de cinéma où le chauffage est à fond? Je crois qu'il n'y a rien. Au programme de cet épisode, nous allons parler de deux films sortis récemment au cinéma. Pour garder l'esprit des fêtes, il s'agira de deux films d'animation. Bon, je n'ai pas d'amis pour me tenir compagnie, mais j'ai un cactus et Mario. Alors si vous aimez les films d'animation, c'est parti! Les Pingouins, réalisés par Simon J. Smith, sont issus du film d'animation Madagascar, qui a eu droit à 3 films à l'heure actuelle. Madagascar 1, sorti en 2005, Madagascar 2, 3 ans plus tard, et enfin Madagascar 3, en 2012, où l'on suit les aventures de Marty, Alex, Gloria et Melman. Voilà, j'ai fini. Bon ben au revoir. Hein. Tiens donc. Bon, je crois que je vais animer la suite. Ça va être sympa. Non, d'un burritos. C'est quand même mon émission. Le 17 décembre 2014 sort donc Les Pingouins de Madagascar, que l'on peut considérer comme une sorte de spin-off de la série originelle. Nous suivons donc les aventures de Commandant, Kowalski, Rico et de Trognon et Toudou, soldats. Les pingouins doivent déjouer les plans de Dave Octavius, un poulpe malfaisant qui cherche à se venger des 4 amis d'enfance. Il s'agit pour le film de revenir sur l'origine des pingouins. De la place de soldat au sein de son équipe, pour en devenir un membre estimé et estimable. Et même la place du groupe entier, qui seront confrontés à l'organisation du Vent du Nord. Surfant sur cette vague de petits animaux mignons qui ne demandent qu'à avoir leur propre film, les pingouins de Madagascar s'en sortent bien, car ils ne prennent pas leur public pour des jambons. En effet, le réalisateur évite les clins d'œil à outrance ou les références à Madagascar pour développer au maximum ses personnages, tous très attachants. Ils sont mignons! L'animation est fluide, réussie, et l'humour propre à la série m'a personnellement fait beaucoup rire tout le long du film. Bon, c'est pas tout ça, il y a un deuxième film à voir. Le Chant de la Mer, réalisé par Tom Moore, est un film d'animation irlandais sorti au début du mois de décembre. Le Chant de la Mer raconte l'histoire de Ben et Maïna qui vivent paisiblement avec leur père sur un phare, suite à la disparition de leur mère à la naissance de la petite sœur. Bercé depuis toujours par les légendes gaéliques que lui racontait sa mère, Ben finit par comprendre que sa sœur est une Selkie, une fée des mers. A partir de ce moment-là, nous faisons connaissance d'une multitude de personnages liés au folklore gaélique. Nous comprenons alors qu'une terrible bataille se prépare entre la sorcière Ouibou et les créatures marines. Tiens, je me sens un peu bizarre. J'ai l'impression d'être différent. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Est-ce que ce serait un coup du cactus? Ce film d'animation est un vrai bijou. C'est très très beau, très maîtrisé, très esthétique et très poétique. Les dessins sont très simples et les personnages sont très attachants. Les relations entre chaque personnage n'est jamais laissée au hasard, que ce soit entre le père et ses enfants, la grand-mère et son fils, ou surtout celle de Ben et Maïna, une relation frère et sœur criante de vérité. Une opposition se crée entre Ben, rêvant d'aventure mais ayant peur de la mer, et Maïna, muette et se sentant comme un poisson dans l'eau. Les créatures magiques, quant à elles, sont très stylisées. La sorcière Oibu fera d'ailleurs penser à Yubaba du voyage de Chihiro. Et l'une des scènes de fin vous coupera le souffle. Vraiment, c'est magnifique. Un vrai coup de cœur. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. On se voit une prochaine fois pour un nouvel épisode. Hey hey, it's me Mario!